Bélier, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce tirage sentimental amoureux, que vous soyez en couple ou célibataire. Bien sûr, c'est un tirage général et collectif, donc j'en fais appel à votre bon discernement habituel. Prenez ce qui fait du sens pour vous dans ce que vous vivez et laissez tout simplement le reste derrière vous. Il s'agit d'autant plus d'un tirage à 3 choix. Vous allez à choisir entre le cœur de Sainte-Lucie, le cœur rose en quartz rose et le petit cœur également en quartz rose, mais beaucoup plus clair que l'autre. Laissez-vous appeler par le premier, celui que quand vous l'avez vu, il vous parlait, on aurait dit, hein? Si vous hésitez entre un choix ou l'autre, vous pourrez toujours revenir sur votre deuxième choix ou regarder toute la vidéo dans son entièreté également si vous le souhaitez. Mais sachez que on va dire les 4 premières cartes vont vous donner un peu le ton du tirage. Donc, vous allez voir à ce moment-là si ça fait du sens pour vous dans votre vie. Donc, vous comprendrez que je vais commencer avec le premier cœur, le cœur blanc ici. Si je ne m'abuse et si je ne dis pas de bêtises, si mon souvenir est bon, c'est le cœur de Sainte-Lucie. Donc, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. Rebonjour à vous, groupe 1 qui avez choisi le cœur de Sainte-Lucie, le cœur blanc. On va aller voir la première carte. Qu'est-ce qu'on vous apporte comme message? C'est un tirage à partir du moment où vous le regardez pour une durée de 1 mois. Donc, c'est un tirage intemporel, peu importe à quel moment vous le visionnez. Donc, avec quoi est-ce qu'on commence? Avec le futur. Anticipation, préparation. Ben, si vous êtes en couple, peut-être est-ce que vous êtes en train de planifier votre futur avec votre tendre moitié. Hein, vous anticipez de quelle façon pour pouvoir progresser, faire grandir la relation. À 31, si je le mets ensemble, ça me donne 4, qui nous parle de stabilité, d'harmonie, d'équilibre, d'une relation qui s'implante tranquillement dans la matière de plus en plus. Si vous êtes célibataire, ben peut-être que vous vous préparez pour la prochaine personne qui va entrer dans votre vie avec une belle anticipation, en étant optimiste pour votre futur. Je vous le souhaite vraiment. Ah, parce que de toute façon, ici, il y a une fin, hein? Il y a une fin de cycle avec cette carte qui peut faire peur un peu. Séparation, écoutez, vous allez me trouver drôle, mais moi, je le vois à ce moment-ci, vraiment, où il y a une séparation peut-être temporaire pour les préparatifs, ça peut toujours être possible, mais pour moi, c'est une fin de cycle, ça peut être la séparation, la fin, en fait, du célibat pour vous, et vous vous en allez vers une relation qui arrive. On va aller voir avec les autres cartes. Ça va nous dire davantage. Mais il y en a, j'ai le sentiment qu'il y en a ici qui sont prêts à passer, en tout cas, à une autre étape pour ceux qui sont en relation. Peut-être préparation future, peut-être est-ce que vous êtes en train de planifier pour aller rester avec votre amoureux, votre amoureuse. C'est fort possible. Ou bien, ça fait encore plus longtemps que vous êtes ensemble, pourquoi pas? Peut-être même un mariage, des fiançailles, ou en tout cas officialiser davantage la relation. Pourquoi pas, ça pourrait même être un voyage, que sais-je, mais il y a quelque chose en préparation pour le futur. On vous parle de solitude et d'isolement. On dirait que pendant que vous êtes à cette préparation, comme je le disais tantôt, ça se peut que vous soyez seul à ce moment-ci. Pour certains, je suis vraiment triste de vous annoncer qu'on dirait qu'il y a eu une dispute, un désaccord. Est-ce que vous anticipez une réconciliation? Vous préparez une réconciliation? Peut-être. Ou vous préparez aussi en solitude, en étant devenu peut-être célibataire depuis peu, de planifier de quelle façon est-ce que vous allez vous organiser, parce qu'effectivement,
ça crée un changement de vie ici. On va aller voir plus loin de quoi est-ce qu'on nous parle. Je la trouvais bien positive, notre future anticipation, préparation, mais peut-être que pour certains, c'est moins heureux. Et quoi qu'en même temps, des fois, de retrouver sa liberté, ça peut être la meilleure chose qui vous arrive. Hein? Si vous n'êtes pas avec la bonne personne, bien souvent, il faut faire place pour que la bonne personne puisse arriver dans votre vie. C'est trop drôle parce que ça fait quand même intéressant comme sujet. On a la lune de miel, d'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. On vous parle aussi de confiance et c'est trop drôle derrière. On a même la chimie, la passion. Wow, magnifique. Et quelque chose quand même, hein, on vous parle d'avoir confiance en vous, confiance en la prochaine personne, que vous êtes attirés, qu'il y a de l'attraction magnétique, hein, vous êtes attirés l'un à l'autre. Comme des aimants, donc une forte attraction magnétique et possiblement physique. Et parfois, c'est une attraction qu'on ne peut pas s'expliquer parce que ça vient de la passion. Il y a comme le fameux déclic qu'on parle, il y a quelque chose de fort qui vous lie l'un à l'autre. On parle de lune de miel, ben c'est un peu comme si vous étiez toujours en vacances. Comme je disais, il y en a certains peut-être qui préparent des vacances ensemble et on a une rencontre. Comme plusieurs cas de figure, on dirait ici, hein? Ce ne sera pas facile à identifier peut-être pour vous, mais bon, il y en a quand même certains, si vous êtes célibataire, effectivement, avec la fin qu'on avait derrière, la séparation, bien, il y a une nouvelle rencontre. Peut-être même ceux qui viennent se séparer, hein, même si là, vous êtes seul, vous vous êtes isolé, peut-être pour vivre aussi votre peine. Hein, c'est pas toujours évident de mettre un terme à une relation, que ce soit nous-mêmes ou que ce soit le partenaire qui y met un terme. Il y a toujours quand même une certaine mélancolie, une certaine tristesse, parce que quand on entame une relation, ben c'est parce qu'on voudrait que ça aille plus loin. Et peut-être que vous êtes en train de réfléchir, que vous aimeriez comme être toujours en lune de miel avec la prochaine personne, ou en tout cas du moins que ce soit plus léger, peut-être moins de casse-tête, je ne sais pas quelle sorte de relation que vous venez de quitter pour certains d'entre vous. Mais pour d'autres, effectivement, là, vous êtes en préparation, vous êtes mis seul pour préparer peut-être une lune de miel avec votre partenaire. Vous préparez une rencontre ensemble, peut-être pour rétablir quelque chose, mais ça peut être tout simplement la suite des événements à vivre ensemble. Qu'est-ce qu'on a ici avec le Amethyst Love? On vous parle de bon raisonnement, de sagesse. Peut-être même que vous prenez le temps de méditer, sait-on jamais, pour vous calmer, pour vous recentrer. C'est ça ici, on a un éloignement. Peut-être qu'il y a un éloignement, une séparation qui n'a rien à voir avec la séparation du couple ou de la relation en tant que telle, mais plutôt, je ne sais pas moi, pour affaires ou pour la famille, si vous êtes avec quelqu'un de l'étranger, ou en tout cas qui a de la famille à l'étranger, on dirait que ça pourrait être ça. Donc, votre amoureux, votre amoureuse s'est éloigné pour soit des besoins professionnels, soit des besoins familiales, parce qu'on vous remet ici l'attirance, l'attraction, l'alchimie, l'attirance physique l'un vers l'autre. On va aller voir plus loin avec l'union sacrée. Donc, c'est peut-être juste une séparation temporaire qui fait qu'on est obligé de prendre nos responsabilités, que ce soit au sens de la famille ou pour le travail, notre occupation professionnelle. Donc, à ce moment-là, ben oui, vous vous sentez seul et isolé. Ça peut être quelqu'un aussi qui travaille sur la route ou en tout cas que son emploi lui demande beaucoup de changements. Ben, pendant ce temps-là, priorisez-vous, prenez soin de vous, aimez-vous, accordez-vous la priorité, planifiez, préparez ce que vous voulez préparer.
Ça vous donne le temps en étant seul. Ben oui, c'est ça. On parle de la pause et ensuite on parle de la boussole. Hein, il y a vraiment ici peut-être une préparation de voyage, un début de quelque chose. Pour ceux qui sont célibataires, ça peut être avec l'éloignement, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez qui effectivement n'habite pas tout près de chez vous, donc il y aurait possiblement un éloignement géographique par rapport à où est-ce que vous habitez l'un et l'autre. Mais vous avez un bon raisonnement, il y a beaucoup d'attractions. Oui, priorisez-vous pendant ces moments d'isolement. Ça crée une pause, hein, parce que vous ne devez pas vous voir aussi régulièrement que vous le souhaiteriez. Mais que quand vous vous retrouvez hein, ensemble, ben vous retrouvez votre direction, vous retrouvez votre nord ensemble, ça fait du bien. Ça fait comme un pansement sur le temps d'isolement, le temps d'attendre. Le temps d'attente que vous avez été séparés, quand vous vous retrouvez, ça fait un bon mot cœur, j'ai envie de dire, peut-être plutôt que le mot pansement. Ça vous crée un bon mot cœur, ça vous fait du bien, puis c'est probablement ce qui vous donne aussi l'entrain de vous reséparer, peu importe la cause réelle de cette séparation que vous devez faire. Ben, peut-être oui, point de vue géographique, c'est peut-être pour ça que vous êtes en préparation de couper l'isolement pour être ensemble, de vous retrouver. Pour les gens qui sont en couple, ici, la rencontre, c'est peut-être d'aller vivre ensemble, par exemple. C'est ce qui me parle le plus à ce moment-ci. Vers quoi est-ce que vous vous en allez? Quel est le résultat le plus probable par rapport à votre relation? On vous parle d'intériorité. L'alchimie de nos cœurs se réveille en toi. Vous avez probablement tous les deux beaucoup de sagesse. On avait déjà la sagesse ici, hein, avec la chouette, et que vous êtes capable de voir plus loin que le bout de votre nez. Hein, vous êtes capable de regarder l'horizon, le futur, l'avenir. Oui, vous l'appréhendez, mais vous le planifiez avec sagesse, en prenant le temps de vous intérioriser puis de voir réellement quels sont vos besoins, qu'est-ce que vous avez besoin, de quelle façon vous avez envie de vivre cette continuité. S'il y a un éloignement géographique, bon ben, quel endroit, quel quartier, quelle banlieue allez-vous choisir, peut-être pour accommoder les deux. Parce que vous vous réveillez l'un à l'autre, vos cœurs battent, j'ai le sentiment, à l'unisson. Wow, c'est vraiment magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme vous? Oh, le mariage comme autre message. Le mariage des âmes est l'union de deux adversaires divins. Moi, je vous avouerai que j'aime pas tant qu'il ait choisi le mot adversaire. Pour moi, ça devrait être de deux partenaires divins. Bon, ben écoutez, on se rebutera pas pour un mot. Donc, voyez-vous, c'est ce que je ressentais dès le début. Dès que j'ai vu, moi, la carte ici de « Dis-moi que tu m'aimes », ce qui m'a surpris, c'est la carte de l'isolement. La solitude et de l'isolement, mais ça peut être juste une question géographique. Parce que quand même, j'ai le sentiment que vous êtes bien ensemble, vous vous sentez toujours comme en vacances quand vous vous retrouvez. Donc, ceux qui sont célibataires, c'est sensiblement ce même genre de relation que vous devriez possiblement vivre durant le prochain mois, en tout cas, de rencontrer quelqu'un de nouveau qui va vous attirer, qui va avoir une attirance physique, chimique entre vous, attiré comme par un aimant l'un à l'autre. Et vous n'y pouvez rien, c'est plus fort que vous, hein? C'est physiologique, avec beaucoup de sagesse. Bon, quand vous êtes séparés par l'éloignement, par la distance géographique, ben, prenez soin de vous pour que quand vous vous retrouviez, vous retrouvez le Nord ensemble pour continuer, pour avancer. Mais il y en a certains ici, on dirait qu'ils vont se marier dans les béliers qui ont choisi le premier choix. Ben, écoutez, je vous le souhaite.
du plus profond de mon cœur. Je vous félicite pour ce beau projet. Voilà ce que j'avais pour vous pour ce petit tirage sentimental amoureux. J'espère que ça vous apporte des réponses, du réconfort, peut-être même de l'espoir pour ceux qui sont célibataires, parce qu'il y a une rencontre qui arrive vers vous au courant du prochain mois. Merci de votre présence et de votre fidélité et je vous souhaite de passer une excellente journée. Rebonjour les béliers qui avaient choisi le cœur en quartz rose. Allons voir quels sont les messages pour vous pour ce prochain mois qui est d'une durée d'1 mois, ce tirage. À partir du moment où vous le regardez, peu importe. Donc, quelle est la première carte pour vous, le premier message? Juste ici, on vous parle de correspondance, de messages, de lettres. Bon, peut-être que vous devez correspondre beaucoup avec la personne de votre cœur à ce moment-ci. Peut-être est-ce que c'est quelqu'un qui habite pas tout à fait tout près de chez vous, que vous venez de rencontrer, peut-être sur les réseaux sociaux. Ça peut être aussi parti en voyage d'affaires, en voyage de responsabilité familiale, mais en tout cas, vous êtes dans une période où il y a beaucoup de correspondance, beaucoup de lettres, de messages, peu importe la raison de cette façon de fonctionner pour communiquer. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les béliers qui avaient choisi le deuxième tirage? On vous parle de souffrance et de blessures du passé. Vous êtes probablement dans de la mélancolie, de la tristesse, de relations passées. Bon, peut-être que votre correspondance, vos messages, vos lettres, ça peut être que pour vous-même. Peut-être que certains d'entre vous, vous tenez un journal intime où vous correspondez avec quelqu'un que vous appréciez, que vous aimez, qui est importante pour vous, mais qui est loin de vous. Donc, vous communiquez par écrit pour peut-être épancher certaines de vos souffrances. Parce que vous devez vous libérer. Il est temps pour vous de vous libérer. Si vous êtes encore en relation, vous êtes dans des souffrances et dans des blessures qui datent peut-être de cette relation-ci, mais depuis un certain temps, ou de relations du passé, bien sûr. Et vous correspondez quand même avec quelqu'un, peut-être pour vous libérer de quelque chose. Parce que vous devez reprendre le contrôle de votre vie, possiblement, de votre vie amoureuse. Vous vous sentez emprisonné, pris au piège avec votre relation ou avec une situation, un événement en particulier. Au-delà de deck, on a quand même ici la codépendance, donc les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ça peut être de la dépendance affective, ça peut être de la dépendance à des substances, quelles qu'elles soient. Il y a tellement de dépendance qui peut exister et qui peut freiner notre relation. Dépendance au travail, d'être workaholic, donc à ce moment-là, ben la personne, vous ou la personne en face de vous, plutôt, je dirais, néglige peut-être votre relation. Mais tout ça fait que vous êtes dans la souffrance et que vous avez des choses à guérir, à vous libérer, à pardonner en quelque part. Pour pouvoir se libérer, il y a un besoin de pardonner les choses du passé pour... Ça minimise pas ce que vous avez vécu. Ça l'annule pas, ça l'efface pas, mais vous, ça vous permet de vous libérer, de vous guérir et de vous libérer par vous-même. Vous n'êtes pas obligé de le faire en présentiel, là. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On parle de bonté. Ben, c'est probablement vous, ça, qui a le cœur sur la main, quelqu'un de bon, de généreux, de généreuse, qui se donne, qui offre beaucoup, sans compter. Mais c'est peut-être ça aussi qui vous blesse. Il y a peut-être quelque chose à comprendre de ça. Que de trop donner,
c'est pas mieux, hein? Je comprends l'idée, là, mais en quelque part dans la vie, puis dans tous les domaines de vie d'ailleurs, on recherche l'équilibre. Il y a un besoin d'aller chercher l'équilibre entre le donner et le recevoir. Si c'est juste vous qui donnez et que vous ne recevez rien de la part de la personne qui est en face de vous, quand même que vous lui apporteriez la lune, elle ne vous donnera pas davantage. Donc, peut-être faire attention à ça. Il y a peut-être quelque chose à regarder avec ça, avec cette idée d'être bon, d'avoir le cœur sur la main, de donner beaucoup, peut-être même pour certains à aller jusqu'à vous sacrifier pour donner le meilleur de vous-même à la personne en face de vous. Votre souhait ici, on vous parle de fonder une famille. Il semblerait que vous, votre souhait, c'est de fonder une famille, d'avoir des enfants, de vous marier peut-être, une maison, mais en tout cas de vivre en famille, d'avoir une relation sérieuse, pérenne, durable, où vous construisez quelque chose à deux. Et là, vous attendez le retour. C'est pour ça qu'il y a ici l'histoire d'écrire. Hein? Peut-être que vous vous écrivez, ça peut être des textos, là, c'est pas obligé d'être des lettres avec tout ce qu'on a à notre disposition de nos jours. On vous parle d'une fin de cycle, quelque chose qui va s'arrêter. En fait, c'est la froideur, l'éloignement peut-être, d'être dans l'attente. D'ici la fin de l'hiver, puis peut-être que pour certains, si ça peut parler, vous êtes peut-être en relation avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Mais si vous êtes célibataire, vous pourriez avoir une chance de rencontrer d'ici la fin de l'hiver. On est en plein dedans, de toute façon, avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, mais il y a quelque chose qui s'arrête. Hein? Soit c'est l'éloignement, soit c'est votre célibat. Mais même si vous êtes célibataire, vous avez besoin de vous libérer de choses du passé. Peut-être pour retrouver votre générosité aussi en quelque part. Vous devez vous guérir, vous libérer de vos relations amoureuses du passé qui vous ont blessé pour pouvoir revenir à vous-même, à qui vous étiez intrinsèquement. C'est pas toujours facile non plus de ne pas être soi-même à 100%, de se retenir, parce que dans le passé, on a été bon, mais finalement qu'on s'est fait prendre au jeu. Oh, regardez-moi ça ici, comment c'est beau. On a de la séduction, on parle de charisme, d'action pour attirer l'autre vers soi. Peut-être qu'il y en a qui ont quelqu'un dans le collimateur, ou en tout cas, vous travaillez là-dessus, vous œuvrez à développer votre séduction pour trouver votre tendre moitié. Super. Donc, vous êtes probablement prêt. Assurez-vous que vous êtes prêt pour cette nouvelle relation. De quoi est-ce qu'on vous parle d'autre? Le silence radio. Il y a une prise de distance, mais ça, on le sait, hein? Le silence radio, oui, effectivement. Pour une raison qui m'échappe, peut-être est-ce que vous correspondez, oui, par écrit. Il n'y a pas possibilité de parler avec la personne. À moins que vous soyez pas dans une relation, que vous soyez dans une relation triangulaire, amant, maîtresse, que la personne de votre cœur n'est pas libre. Et on vous parle de la trilogie, qui est quand même une belle carte positive, qui parle de toi, moi, nous. Hein, la trilogie, c'est un peu ce que j'appelle 3 fois vivre. Parce que vous vivez votre vie de votre côté, votre partenaire de vie vit sa vie aussi de son côté, puis quand vous vous retrouvez ensemble, bien, ça fait la trilogie. Et c'est drôle parce qu'on a la distance au dos du deck, et on a aussi
la lettre. Donc, il y a une relation ici qui se vit à distance. C'est un amour virtuel parce que c'est ça, il y a la distance géographique et que vous devez correspondre par écrit. On dirait que vous ne pouvez pas vous parler au téléphone, que c'est pas possible. Mais c'est pour ça que je sens, c'est rare la triologie, je le précise toujours que c'est pas du triangulaire, mais on dirait qu'ici, j'ai le sentiment que c'est ça. C'est un peu ça, hein? Vous avez le cœur brisé parce que vous réalisez peut-être, en tout cas pour ceux, si ça fait du sens, si vous êtes dans un triangulaire, amant-maîtresse, vous devez vous libérer de cette relation-là qui est à distance parce que ça, tout ce que ça vous apporte, c'est souffrance et peine et blessure. Alors que vous, ce que vous voulez, c'est fonder une famille. Et vous aurez beau jouer la carte de la séduction, on dirait qu'il n'y a pas de place pour vous dans cette relation-là, autre que de vous blesser davantage. Parce qu'ici, au dos de deck, on parle d'amour éphémère avec le Amethyst Love. Et avec l'union sacrée, on parle de la lettre et de la distance, le silence radio. J'ai le sentiment, oui, vous aurez beau mettre toute l'énergie que vous voudrez à être séduisant, séduisante. Non, plus vous allez donner, moins vous allez recevoir de toute façon. J'ai bien peur qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités pour la majorité d'entre vous dans cette relation ici. Quoi est-ce qu'on veut vous parler? Notre appartenance est intemporelle et on vous parle du lien. Intemporel, ça veut dire qu'il n'y a pas de temps. Le lien, pour moi, oui, un lien tissé, serré, mais peut-être que dans cette vie-ci, c'est pas possible. C'est comme si vous n'étiez pas arrivé ici au bon moment, à la bonne période pour être ensemble. Et que de toute façon, votre relation, elle est intemporelle. Qu'elle est au-delà du temps. Il y en a peut-être un des deux, probablement celui qui est le plus ou celle qui est le plus engagée dans sa relation, malgré le fait qu'elle aurait envie, cette personne-là, d'être avec vous. Elle ne peut pas ou elle n'a pas le courage de quitter pour être avec vous. Qu'est-ce qu'on vous apporte ici comme message? Coupable. Ne laissez pas la culpabilité faire obstacle au bonheur. C'est comme si vous aviez envie de quitter, mais en même temps, vous ne vous sentez pas légitime de quitter. Parce qu'il y a quand même des liens là, qui vous tiennent, qui vous serrent. Il y a l'espoir de fonder une famille. C'est comme si vous étiez tiraillé avec la relation impossible dans laquelle vous êtes à ce moment-ci et de quitter pour ouvrir une porte pour aller vivre ce que vous souhaitez vivre. Parce que vous vous rendez compte avec le temps que cette relation-là, elle est impossible, celle que vous vivez en ce moment. C'est pour ça que vous êtes dans la tristesse, que vous êtes blessé, que vous avez le cœur lourd, parce que vous vous sentez coupable. Voilà ce que j'avais pour vous, les béliers qui ont choisi le deuxième tirage. J'espère que ça vous apporte des réponses, une meilleure compréhension de ce que vous vivez ou de ce que vous sentez à l'intérieur de vous pour trouver le meilleur chemin qui soit pour vous à prendre la décision qui va vous libérer, qui va vous guérir, qui va faire que vous allez vous sentir bien, tout en vous pardonnant vous-même, à la situation et à la personne qui est impliquée dans cette relation. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée. Rebonjour les béliers qui avaient choisi le tout petit cœur en quartz rose. Presque transparent, presque, oui, limpide. Juste un petit peu de rose dedans. On va aller voir quels sont les messages pour vous.
Pour ce prochain mois, c'est un tirage intemporel, donc qui a une durée d'un mois, peu importe, à partir du moment où vous regardez cette vidéo et on vous parle, wow, de nouveautés, de départ, de création. Ben là, les célibataires, nouveautés, départ, hein, vous pouvez démarrer une nouvelle relation. Il y a quelqu'un qui pourrait entrer dans votre vie, hein? C'est un nouveau départ. Pour ceux qui sont en relation, ben, de la nouveauté, de la création, qui apporte un nouveau départ parce que vous apportez de la nouveauté. Vous coupez peut-être la routine. Il y a comme une solution qui est trouvée pour moi avec le trou de la serrure, hein? On peut penser que ça prend une clé pour l'ouvrir, mais on voit très bien ce qui se passe derrière. Donc, pour moi, il y a une belle ouverture ici. Et on dit d'ailleurs, elle tient le monde dans ses mains. C'est comme si vous teniez votre relation amoureuse dans vos mains, que vous pouvez la créer. Ben, surtout si vous êtes célibataire, vous pouvez déjà la planifier, la créer selon ce que vous désirez, selon ce que vous souhaitez pour faire progresser votre relation. Et si vous êtes en couple, ben, d'apporter, oui, de la nouveauté, de la créativité pour amener la relation plus loin, oui, parce qu'on vous parle d'évolution. Donc, il y a quelque chose qui grandit, la relation arrive à un nouveau stade, hein, nouveauté, départ, ben, même si vous êtes en relation, c'est un nouveau départ quand même, il y a quelque chose de nouveau, de créatif, de joyeux aussi, je sens, qui arrive dans votre relation. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Juste ici. Ah oui, parce que vous méritez l'amour. Que vous soyez en couple ou pas d'ailleurs, vous méritez l'amour. Vous méritez de trouver la personne, votre chaussure, la chaussure qui va bien à votre pied. Vous pouvez même attirer votre âme sœur si vous le souhaitez. Pour ceux qui sont célibataires, hein, votre personne spécifique, votre SP. Et si vous êtes en couple, ben écoutez, vous êtes digne aussi d'être aimé, puis vous méritez l'amour, d'apporter de la souplesse en étant souple, en étant être capable de s'adapter au fur et à mesure des événements qui arrivent. Peut-être que c'est une nouvelle relation qui débute. C'est pour ça qu'on vous parle de nouveauté, de départ, de création. C'est peut-être ici une relation de couple qui est jeune, qui est encore fragile, mais pour lequel il va avoir de la belle évolution parce que vous méritez et vous êtes digne d'être aimé, l'un comme l'autre, possiblement, mais mettez ici de la souplesse, de l'adaptabilité, de tranquillement apprendre à vous connaître, apporter le meilleur de vous-même et de vous adapter au fur et à la mesure. Ah oui, c'est parce que vous voyez ici la cage, ici le trou de la serrure. Vous avez peut-être vécu quelque chose de vraiment difficile dans le passé avec cette carte du harcèlement. Il y avait peut-être quelqu'un qui vous harcelait ou en tout cas, du moins, vous vous sentiez harcelé ou comme un peu pris au piège avec cette cage. Bon, ben écoutez, on cherchait la clé, on l'a ici au dos de deck, hein? Les choses bougent et elles avancent. Il y a une évolution. On trouve justement la clé de son cœur ou la clé du cœur de son partenaire pour déverrouiller, pour faire laisser derrière le harcèlement. Parce qu'ici, il y a quand même les coccinelles et les trèfles à 4 feuilles. Ça vous parle d'oser créer votre chance. Et que la chance, c'est une opportunité d'évoluer, de grandir, d'avancer, de trouver la clé du cœur de votre partenaire, de la personne que vous aimez, tout en restant souple, peu importe les circonstances. La souplesse, ça demande aussi de la résilience, de l'ouverture, de la compréhension, de la compassion. Quand on est à deux, on ne peut pas se permettre vraiment d'être égoïste. Vaut mieux s'adapter au fur et à mesure, sans non plus s'oublier, bien sûr. Oh, on vous parle qu'il y a de la belle sexualité dans cette relation-là.
de mettre des mots, en fait, sur vos émotions, de ne pas avoir peur de les partager pour ne pas créer de barrière dans votre relation. Qu'elle soit plus ouverte, plus libre d'une certaine façon, libre tout en respectant l'un comme l'autre, en ne laissant pas vos sentiments juste pour vous, parce que ça pourrait créer des barrières. Vous êtes peut-être avec quelqu'un ou il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie qui a besoin d'entendre ce que vous ressentez, d'entendre vos sentiments, de ce que vous avez envie. De toute façon, une relation à deux, c'est la clé. Une des clés pour une bonne relation, ben effectivement, c'est la communication. C'est d'être souple, oui, de s'ouvrir à l'autre, d'être à l'écoute de l'autre, de soi, effectivement, parce qu'on mérite l'amour, on mérite le respect, mais également d'avoir une certaine ouverture vers l'autre et ne pas créer de barrières, ni au niveau sexuel, ni au niveau de ses sentiments, d'oser peut-être pour une première fois de votre vie, d'être plus ouvert, prêt à dire ce que vous ressentez. Et vers quoi vous vous dirigez avec cette relation qui, j'ai le sentiment, qui est pas très vieille, c'est une relation relativement jeune, ou cette relation qui pourrait arriver vers vous, les célibataires. On vous parle, je vis au fond de toi l'amour de soi. Bien qu'on comprend ici, en quelque part, que à partir du moment où on est capable de s'aimer soi, qu'on se respecte, qu'on se donne de la valeur, ben oui, ça crée une ouverture chez l'autre. Et on peut comme se lever à l'intérieur de l'autre. Parce que je sens que c'est une relation ici qui va avoir besoin d'une certaine liberté pour bien s'émanciper de part et d'autre, d'aller au-delà du physique, mais de s'ouvrir à l'autre pour ne pas créer de barrières. Quel message autre est-ce qu'on vous apporte ici? Lâcher. Il y a des choses qu'il vaut mieux laisser de côté et laisser l'univers les régler en son temps divin. Ben, j'ai le sentiment qu'en même temps, c'est comme, oui, c'est le lâcher-prise, bien évidemment, vous ne pouvez pas tout contrôler. Effectivement, l'univers a sa part pour vous aider à réaliser ou à régler peut-être certaines choses dans cette relation, mais qui me semble assez ouverte. Hein? C'est pour ça que je parle de liberté aussi. C'est le trou de la serrure qui me fait penser à ça. La liberté, l'ouverture au monde, que notre monde ne tourne pas uniquement autour de notre amoureux, notre amoureuse. Que oui, c'est la personne la plus importante après nous, bien évidemment, mais que oui, comme on sait qu'on est la personne la plus importante au monde, ben on prend soin d'être souple pour soi-même, mais aussi pour l'autre, de s'adapter au fur et à mesure que la relation prend de l'ampleur, évolue, grandit, dans le respect et dans l'amour de l'un comme de l'autre. Et c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur, les béliers qui avaient choisi le petit cœur de quartz rose transparent, soit le dernier tirage, le 3e et dernier tirage. J'espère que ça vous a apporté des réponses, des pistes, une meilleure compréhension de ce que vous vivez à ce moment-ci. Merci de votre présence et de votre fidélité et je vous souhaite de passer une excellente journée.